2, 3. K-Suite, la solution collaborative éthique. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre journal de ce vendredi 26 janvier. Tout de suite les titres de cette édition. La mobilisation massive des agriculteurs, des opérations escargots et des blocages sont déroulés en Marne et en Haute-Marne aujourd'hui. Les espoirs du tennis de demain, on vous donne rendez-vous à Bar-le-Duc pour la 5e édition du tournoi Tennis Europe. La galette des rois de Bar-le-Duc couronnée meilleure de la Meuse, un savoir-faire artisanal récompensé. Et demain débutera la nouvelle édition du festival Humour d'hiver sur les 3 scènes de l'agglomération du Grand Saint-Dizier. On en parlera avec Ilona Pietschak. Et voilà pour les titres. Hier, nous faisons l'état de la manifestation des agriculteurs sur l'autoroute A5 à la gare de péage de Semoutier en Haute-Marne. Aujourd'hui, la grogne nationale des agriculteurs se poursuit. Ce vendredi matin, les agriculteurs de la Marne ont décidé de rejoindre le mouvement et d'organiser plusieurs opérations de contestation à l'image d'un convoi escargot de tracteurs à la sortie de Vitry-le-François. Un reportage de Gaël Bossu. Habituellement rempli de camions, ce parking est ce matin le lieu de rendez-vous de nombreux tracteurs. Au volant, des agriculteurs marnais en colère. Surcharge administrative, manque de reconnaissance et injustice financière, les revendications sont nombreuses. On est en colère, hein, quand on arrête de nous pomper déjà. Parce qu'on a sans arrêt la main au porte-monnaie. Et puis la réglementation, les taxes, tout. Et puis ça fait 8 jours qu'on en parle, même plus que ça. Et puis il y en a ras-le-bol, quoi. Et puis il faut penser un peu à nos jeunes derrière. Hein. Comment que ça va devenir l'agriculture, parce que si ça continue, il n'y aura plus d'agriculture en France. Voilà, le ras-le-bol, il est global. On avait déjà fait des actions au mois de novembre en retournant nos panneaux avec le slogan « On marche sur la tête » pour montrer toutes les incohérences qu'il pouvait y avoir dans notre métier. On a eu quelques avancées, mais pas significatives. Donc voilà, aujourd'hui, on est vraiment sur le terrain pour avoir des avancées. Laurent est agriculteur à Ess-le-Morue, mais il ne comprend plus du tout la politique agricole française. On nous demande une traçabilité terrible, de faire du produit sain, et donc ce qui nous coûte très cher. Et on exporte ces produits-là. Voilà. C'est de l'incompréhension, vraiment. Non, mais il faut arrêter. On nous prend pour des cons. Et puis hier, on vient d'apprendre qu'ils voulaient une rallonge, nos députés, de 300 € pour leurs frais. Mais nous alors ? Ils vont peut-être nous le prendre dans notre porte-monnaie à nous pour leur donner à eux, non ? Non, ça va plus là. Stop. Hein. Dans toutes les discussions ce matin, les annonces du Premier ministre attendues dans la journée. Mais les syndicats ne se leurrent pas. Toutes les demandes qu'ils ont remontées au gouvernement ne seront pas tranchées dans la foulée. On est conscient qu'on n'aura pas un résultat sur les 120 mesures, mais on veut du vrai concret, quoi. Les agriculteurs sont en attente de vraies situations concrètes, d'allègement, de simplification, de résultats. Le Premier ministre, s'il annonce 2-3 broutilles cet après-midi, ça ne suffira pas pour rentrer les agriculteurs. Je pense que la grogne, elle est générale sur toute la France, vous le voyez bien, donc on n'aura pas de possibilité de rentrer sans annonce très 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 précise. Les jeunes agriculteurs et la FDSEA, on veut pas de dégradation, c'est pour ça qu'on avait demandé des tracteurs sans benne chargés. Les 40 tracteurs présents ce matin sur cette aire de Blacy ont mené une opération escargot sur la N4 pour rejoindre d'autres agriculteurs à Somme-Sous en attendant des annonces concrètes. Et une opération qui va perdurer. Les agriculteurs marnais qui ont décidé de bloquer pendant 24 heures le rond-point de l'Assaut à Vitry-le-François toujours. En Haute-Marne, la mobilisation des agriculteurs n'a pas faibli, elle non plus. Et ce soir, une quinzaine de tracteurs se sont réunis devant le centre Leclerc de Saint-Dizier. Toujours en signe de protestation, ils ont brandi des pancartes et des banderoles avant de déverser une benne de fumier. Et ces différentes mobilisations ont entraîné des réactions au niveau départemental. Car ce lundi, c'est Nicolas Lacroix, le président du conseil départemental de la Haute-Marne, qui a annoncé son soutien envers les agriculteurs locaux. Citons, « Notre agriculture fait la fierté de notre territoire et soutenir nos agriculteurs est naturel. On ne peut pas d'un côté expliquer que notre agriculture doit être soutenue et de l'autre côté imposer à nos agriculteurs de plus en plus de normes. Il faut revenir à la raison et arrêter de marcher sur la tête. » Fin de citation.
Et de son côté, la préfète de la Haute-Marne, Régine Pam, a également été présente sur une mobilisation qui s'est tenue aujourd'hui pour écouter et comprendre les revendications. Elle cite, elle présente aujourd'hui, il a permis de rencontrer davantage et de répondre à vos questions. Il était important que nous garantir les conditions de votre action, qu'elles soient sécurisées. Il s'agissait d'obtenir un résultat positif de cette action. Vous avez tenu votre engagement, créant ainsi une relation de confiance entre la préfecture et vous. Je continuerai à avoir des échanges réguliers pour aborder les sujets qui pourraient donc être améliorés. Fin de citation également. Du sport à présent, la 5e édition du tournoi Tennis Europe à Bar-le-Duc débute ce lundi avec des phases de qualification. Ce tournoi consacré aux jeunes sportifs âgés de 14 ans et moins regroupe les meilleurs de leur catégorie. Il fait partie du Tennis Europe Junior Tour et compte pour les classements des joueurs. Cette année, une nouvelle discipline qui va également faire son entrée. Un reportage de Clémentine Coppola et Brigitte Maestrati. Jeu, set et match. Depuis maintenant 5 ans, cette phrase résonne à Bar-le-Duc le temps d'une semaine à l'occasion du tournoi Tennis Europe consacré aux jeunes professionnels de 14 ans et moins. Cette compétition fait partie du Tennis Europe Junior Tour qui est organisé dans 50 pays européens en 360 tournois. Celui de Bar-le-Duc est le seul programmé dans le Grand Est alors qu'il en existe 7 en France. Parmi les joueurs participants, plus de 20 pays sont représentés, dont des têtes de série qui promettent de très beaux matchs. On a quand même des têtes de série chez les garçons et chez les filles qui sont en dessous de 100, donc ça va être encore un beau tableau et de beaux affrontements durant toute la semaine. Oui. On a les têtes de série 48 et aux alentours de la 80e place chez les garçons et chez les filles, donc effectivement il va y avoir du beau monde. En plus du tournoi classique, des matchs de paratennis, un tennis en fauteuil roulant, s'ajoutent à l'événement afin de présenter au mieux cette discipline qui devrait faire son arrivée au club lors de la rentrée prochaine. Le but c'est vraiment de montrer ce que c'est, de montrer de quoi ils sont capables parce qu'ils sont vraiment très impressionnants. Et voilà, on veut vraiment ouvrir cette section comme ça à Faites-le-Mur, on touchera tous les publics empêchés. Le tournoi débute ce samedi 27 janvier avec 16 filles et 16 garçons pour les phases de qualification. La grande finale se jouera quant à elle le samedi 3 février au stade de la Côte-Sainte-Catherine. Et restons dans la cité des Ducs, puisque la meilleure galette des rois est barisienne. Après de longs mois de travail pour obtenir la galette parfaite, la manufacture du Tamelier a été élue meilleure galette aux amandes 2024 de la Meuse lors de la compétition en novembre dernier. Ce mercredi 24 janvier, l'artisan boulanger pâtissier Clément Billet a reçu son prix en préfecture, accompagné des autres lauréats. Un reportage de Vicky de Fontaine et Brigitte Maestrati. La star du jour, c'est elle et elle est barisienne. Elle a été élue meilleure galette aux amandes 2024 de la Meuse lors de la compétition qui s'est déroulée en novembre dernier à Verdun. Et le grand gagnant, Clément Billet, artisan boulanger pâtissier, a reçu son prix à la préfecture ce mercredi. Toujours une fierté personnelle par rapport au travail qu'on effectue, mais après il faut sélectionner des matières premières nobles. Après c'est un travail d'équipe, on n'est pas tout seul à le faire. Pour obtenir la galette parfaite, il faut s'y prendre des mois à l'avance avec des heures et des heures de travail, de nombreux essais, des ratés, mais surtout des dégustations pour être sûr que la galette plaise aux papilles du jury. Pour participer à ce concours, pas besoin de faire partie de la Fédération des boulangers, mais quelques règles sont à respecter. Il y a des thèmes qui sont imposés, donc c'est la meilleure galette aux amandes, donc exclusivement un fourrage, donc frangipane, crème d'amande. Voilà, une galette donc nous qu'on a fait le choix de la faire en pur beurre et elle doit mesurer au minimum 30 cm. Voilà, donc préparation de longs mois avant pour avoir la bonne recette, le bon calibrage et la bonne épaisseur de fourrage et le bon fourrage bien évidemment. Le champion de cette année cède sa place en tant que candidat. Il fera partie du jury lors du concours de l'année prochaine. En janvier 2025, cette galette reprendra le chemin de la compétition, cette fois-ci pour peut-être décrocher la couronne régionale. Élodie Pou, Douli, Michel Bernier, Gérard Jugnot, Laura Laune, tant de noms qui seront sur les scènes de l'agglomération du Grand Saint-Dizier à partir de samedi dans le cadre de la 20e édition du festival Humour d'hiver. Bonsoir Elena Pietschok, vous êtes la directrice générale adjointe des services de l'agglomération du Grand Saint-Dizier en charge de la culture et des grands événements. Une nouvelle programmation, une nouvelle édition de ce festival tant attendu débute donc et tout est complet. Tout est complet, c'est une édition assez exceptionnelle, on peut le dire.
puisque sur les 6 spectacles programmés, dès l'ouverture de billetterie entre septembre et décembre, on a rempli l'intégralité des spectacles. Donc c'est un vrai succès pour cette nouvelle édition. C'est la première fois que ça arrive, c'est rempli aussi vite? C'est la première fois effectivement que ça se remplit aussi vite, également la première fois que l'intégralité de la programmation est complète. On retrouve aujourd'hui, après toutes ces périodes un peu difficiles post-Covid, on retrouve nos spectateurs et en masse, preuve en est ce succès. Alors, en ce moment, c'est même des frustrés, en ce moment, on voit un petit peu sur les réseaux sociaux, des frustrés qui cherchent des places à la revente en dernière minute. Quels sont donc les grands temps forts de ce festival ? Alors, déjà, l'idée, c'est de programmer dans toutes les salles de l'agglomération. Ça fait 3 éditions, à peu près, 3 éditions, où on programme à la fois au Fuseau, au théâtre et à la Forgerie. On mobilise l'intégralité des scènes de l'agglomération. Là où avant, c'était une seule salle ? Avant, on programmait majoritairement au Fuseau, avec de temps en temps une date au théâtre à Saint-Dizier. Là, maintenant, effectivement, on investit les 3 scènes. Les temps forts, j'ai envie de dire, tout dépend de ce que vous avez envie de voir, puisqu'on a aussi une diversité dans la programmation. On a du One Woman Show, exclusivement féminin cette année. Vous allez en parler justement, une programmation vous l'avez très féminine. dit, très féminine. Élodie Pou, Laura Lone, Douli, donc du One Woman Show. Également du théâtre, à la fois en grosse formule au Fuseau. Vous le disiez, la pièce de Laurent Ruquier avec Michel Bernier, ou Le Jour du Kiwi avec Gérard Jugnot et... Junio Père, et aussi des découvertes en théâtre à la Forgerie, avec un texte de Pascal Rocher. Là aussi, on voit que le public, à la fois, va vers des artistes très connus, mais se dirige aussi vers des spectacles plutôt découvertes. C'est quoi cette programmation, effectivement, du seul en scène exclusivement féminin cette année? C'est quoi? C'est une tendance nationale? Les femmes sont vraiment sur le devant de la scène en ce moment, ou est-ce que c'est un choix stratégique d'avoir cette programmation? Alors, c'est à la fois une tendance. On a beaucoup d'artistes féminines maintenant qui explosent. Et puis, c'était aussi un petit revers, parce que l'année dernière, on avait fait un festival humour d'hiver qu'avec des one-man shows, que des hommes l'année dernière. Voilà, c'était pas voulu, simplement c'était la programmation qui s'était dessinée comme ça. Et donc on s'est dit cette année, allons-y, on va programmer que des femmes. Et puis grand succès. Exactement. Alors comment vous sélectionnez justement les artistes qui participent à ce festival? Alors on cherche à la fois à avoir des artistes bien installés, mais qui sont aussi actuels. Vous le voyez, Élodie Pou, Laura Lone, c'est à la fois la jeune génération, mais déjà bien installée. Et puis on va également chercher des artistes émergents. On a envie de faire découvrir ces artistes-là. Cette année, c'est Douli qu'on met en lumière au théâtre. L'année dernière, c'était Pablo Mira, où on est sur des artistes qu'on connaît aussi peut-être majoritairement à la radio, type France Inter, etc. Et qui ont chacun, qui finissent par venir sur scène et par monter un spectacle. Donc à la fois des grandes têtes d'affiche et puis ces découvertes. En effet, et puis en ce moment, on entend beaucoup ces artistes-là, effectivement, à la radio, certains participent à des chroniques. C'est en tout cas vraiment un fort succès. Vous l'avez dit, Pablo Mira qui a continué, notamment avec Quotidien cette année. Est-ce qu'on aura finalement la chance d'avoir une 25e édition? On se dit une édition en 2025 plutôt. Cette année, ensuite 2024, ça marche. On aura une nouvelle édition l'année prochaine? Il y aura une nouvelle édition l'année prochaine. C'est un marqueur fort de la saison culturelle. Rares sont quand même les festivals qui perdurent comme ça d'année en année et qui perdurent surtout sous un format quasiment identique. On est toujours sur cette même période janvier-février. C'est une période de sortir de l'hiver où les gens ont envie de sortir, de s'amuser après les fêtes. On est maintenant depuis plusieurs années sur 6 à 8 spectacles. On voit que c'est ce qui fonctionne et, comme je le disais, une diversité de programmation. Donc il y aura une nouvelle édition, c'est le festival qui fonctionne le mieux de toute la saison et on continuera bien sûr aussi à avoir une programmation d'humour tout le reste de la saison. Si vous regardez la saison culturelle, on a des humoristes quand même qui ponctuent et du théâtre et du boulevard qui ponctuent le reste de la programmation. C'est quand même un marqueur fort pour les 3 scènes et c'est ce qui est très attendu par le public. Merci beaucoup Léonard. En tout cas, ce 21e édition débute donc ce samedi au Fuseau et jusqu'au 22 février prochain. Merci d'avoir été sur notre plateau aujourd'hui. Merci. Et c'est la fin de cette édition de ce journal. Je vous rappelle la principale information du jour, c'est la colère des agriculteurs qui ne faiblit pas. 24 heures de blocage sont prévues ce samedi dans la Marne, à Vitry-le-François, sur le rond-point de Blacy. Des mesures nationales se dessinent à l'échelon gouvernemental. Celles-ci seront scrutées de près par les syndicats nationaux, ce qui déterminera donc le retour d'une mobilisation en début de semaine prochaine. C'est donc la fin de cette édition. On se retrouve demain pour l'information à la même heure. Très bonne soirée à tous.
Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile. Retrouvez-nous sur le canal 373 de la TV d'Orange et sur le canal 953 des offres Freebox.